Hello les petites pousses, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, en tout cas mieux que moi j'ai été. Vu que j'ai eu une punaise de piorne, pas possible. Pour ceux qui connaissent pas la piorne, ça veut dire la crève, la grippe. En tout cas pas le Covid, ça c'est sûr. Mais voilà, donc j'ai vraiment été mal fichue et c'est pour ça que je vous ai pas donné signe de vie depuis mardi. Donc ça va un peu mieux, donc j'ai quand même eu besoin de vous faire la guidance pour les 3 jours à venir. Enfin, c'était important, je fais mieux, donc quand on va mieux, d'être au travail, ça fait du bien, hein, ça rebooste un petit peu aussi. Et puis voilà. Donc, pour ce 12, 13 et 14 février 2022, on y va ici avec l'oncromancie. Et bien sûr, je vous invite aussi de votre côté à faire votre lecture. Bien évidemment, vous le savez déjà depuis longtemps. On y va. Après, on ira avec les tarots et les oracles, venir un petit peu approfondir le message. Ok. Alors, on va juste regarder un petit peu. C'est joli, hein. Je vais juste vous montrer que vous puissiez voir un petit peu toutes les couleurs. C'est très sombre, mais c'est très clair, d'accord? N'oubliez pas que tout ce qui est foncé, c'est professionnel. Le jaune, c'est tout ce qui concerne ici les finances. Le vert, ce sont vos énergies. Et le rouge, c'est le sentimental. À savoir que tout ça opère aussi en nous en même temps, d'accord? Ce qui est joli et ce que j'aimerais déjà que vous preniez maintenant, c'est qu'ici, en point central, c'est vraiment notre cheminement, d'accord? C'est vraiment notre fil. Prenez conscience qu'ici, on va arriver au moment, il y a quelque chose pendant ces 3 jours qui vont arriver au moment opportun, l'idéal parfait, le moment T, prenez comme vous le voulez. Mais il y a un équilibre, un alignement magnifique qui vous est en tout cas donné pour les jours ici à venir, d'accord? On a vraiment ici cette stabilité parfaite, d'accord? Et on a ici une émergence. Donc j'ai l'impression que on est comment je peux vous dire ça? Ça fait un moment que vous avez planté vos graines, petites pousses que vous êtes, hein, malgré que ça fait 2 ans que je vous appelle mes petites pousses, vous êtes des grands arbres ginkgo hein, depuis le temps. Et puis, pour moi, vous serez toujours mes bébés pousses. Ça, on va pas changer. Mais vous avez, il y a bien, alors j'ai parlé, comme à l'époque, il y a bien des lunes, vous avez placé des espoirs, un espoir sur quelque chose d'important pour vous, d'accord? Et sachez que cette graine-là, peut-être que tu l'as même oubliée, cette graine, hein, depuis le temps, eh bien, elle a germé, d'accord? Et vu qu'elle a germé, là, ben, il y a toujours des conséquences des actes que l'on fait, autant dans la bienveillance que dans la négation, d'accord? On est des humains, des fois on est méchant et puis c'est comme ça, d'accord? Faut pas toujours... faut être au clair aussi avec soi-même. Euh, mais prenez conscience que cette graine, elle a germé et que elle a aussi euh, touché plein d'autres petites plantes qui font qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez une opportunité qu'il ne va pas falloir dire non merci, j'en veux pas. D'accord? Parce que il a fallu énormément de temps, voire des années pour certains, pour que tu en arrives là, à cette demande, à cette ouverture enfin. D'accord? Ça, c'est le premier message. Après, si on regarde aussi, et si j'essaie aussi de comprendre ce que mon guide il me donne, c'est que vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau jour, d'accord? Alors, je suis pas en train de dire que vous êtes en train de changer de cycle, d'accord? Non, ça n'a rien à voir. Vous êtes à l'aube d'un nouveau de vous-même, d'accord? Et c'est pas pour rien qu'on voit cet alignement parfait. Donc, s'il y a des rendez-vous, s'il y a des invitations, tout simplement, si tu as envie de faire quelque chose, ne te limite pas pendant ces 3 jours, d'accord? Mais vas-y, parce qu'il y a quelque chose que tu dois aller chercher. Et comme c'est vous la magie, hein, enfin, vous êtes la baguette, eux ils font la magie, mais à un moment donné, ben, il faut quand même que tu te bouges, hein, sinon il n'y a rien qui se fait. Donc, si tu ne te bouges pas, les choses, elles vont pas venir. D'accord?
Donc voilà, c'était juste ça pour moi qui était très 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 important. D'où un petit peu ces ailes, un petit peu d'un papillon de nuit, d'accord? Donc il y a des choses encore qui ne sont pas visibles mais qui sont en cours. Si on regarde ici, d'accord, non seulement on a un petit peu cette montagne qui nous représente aussi, peut-être qu'on va devoir faire face à quelque chose d'un petit peu ambigu, qu'on a peur d'échouer, mais à un moment donné, il faut aussi affronter la réalité. Et puis, si on te dit que tu vas y arriver sans aucun souci, à un moment donné, il faut arrêter de se mettre des peurs là où il n'y en a pas. D'accord? Peut-être que tu as juste un manque de confiance en toi par rapport à un passé hein, qui a toujours été un petit peu rabat-joie dans la négation parce que tout ce que tu entreprenais, il y avait toujours un truc qui emmerdait à ce moment-là. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que non seulement tu vas ici y arriver, d'accord, parce que on voit ici un petit peu le museau, on pourrait y voir un petit peu le museau d'un renard ou alors peut-être un petit peu de la fouine, donc il nous amène ici à la ruse, d'accord? Et on n'oublie pas qu'à un moment donné, il faut être un petit peu en stand-by, regarder un petit peu tout ce qui se passe autour pour pouvoir après agir et aller choper ce qu'on a décidé d'acquérir, d'accord? D'où on vous donne ici, voilà, il y a vraiment ce renouveau qui est là pour vous et c'est pas pour rien. D'accord. Donc, ne te mets pas des peurs où il n'y en a pas. On te demande juste d'avoir un peu plus du flair. Et au lieu d'aller tête bêche directement, réfléchis un petit peu. D'accord? On n'oublie pas que toutes nos erreurs du passé ont été là pour nous faire comprendre, pour nous aider à affronter notre avenir. D'accord? Ça, c'est important. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Alors, j'arrive pas à comprendre. Hmm. Bon, ça, je t'ai dit avant, ça vaut pas la peine que je reprenne. Ici, on a le cadeau. Donc ici, on nous a enlevé, on voit ici hein, cette noirceur entre guillemets. Alors ça représente le domaine professionnel et ici on a le visage d'une personne masculine. Donc j'ai l'impression que peut-être que donc personne masculine, ça représente le consultant, la consultante, d'accord? Donc j'ai l'impression que peut-être par le passé, on t'a toujours empêché d'accéder à tes buts, d'accord? Ici, à chaque fois, il y avait quelque chose qui t'était volé, qui t'était un petit peu détruit, d'accord? Et c'est ce qu'on retrouve plus ici, hein. Ça représente un petit peu le passé. Et là, on va un petit peu vers ce qui se présente à nous, hein, les fils, notre fil de vie. Et puis très clairement, on voit quoi? On voit toujours cette personne, mais elle n'est plus en train d'affronter un petit peu le chariot de la mort, hein, entre guillemets, hein, des choses inattendues qui nous tombent un petit peu sur la figure et puis quand on s'y attendait pas du tout et on recommence à nouveau au fond du puits et on doit à nouveau se démener pour réussir à s'en sortir, d'accord? Ça peut être sur un plan professionnel comme sur un plan ici sentimental, d'accord? Vu que les couleurs, elles sont assez mélangées, hein. Et puis ici, on voit tout l'inverse. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ce consultant, cette consultante, en l'occurrence toi, d'accord? Qui regarde quoi? Qui regarde ce cheval qui représente ici le mouvement, la cadence, l'élan, hein, d'être vraiment dans... comment je peux dire ça? Si j'entends bien ce qu'on me donne c'est vraiment sur ton chemin de vie. Donc, de voir, d'aller au-delà de ce que tu peux percevoir à l'horizon. Tu comprends? Donc, tu sais que tout va bien se passer, d'accord? Vu qu'on travaille déjà en amont, on est déjà en train de te préparer ton chemin, d'accord? Donc, tu n'as plus qu'à aller sereinement, tranquillement. Les choses qui sont en train de se préparer devant toi, elles vont déjà plus vite que que ta marche, entre guillemets. Donc, tu peux aller vraiment sereinement, tranquillement. On a vraiment cette protection ici angélique, d'accord? Et comment je peux te dire ça? Oh, je suis désolée.
Ici, c'est comme si on lançait un filet, hein, un petit peu un filet de pêche, entre guillemets. On pourrait l'entreprendre aussi un petit peu comme ça. Donc, on vient ici t'amener un cadeau, d'accord? Quelque chose que pour l'instant, tu ne peux pas, toi, l'acquérir, mais comme aujourd'hui, on nous parle vraiment d'un moment, une nouvelle ère, je pourrais l'appeler ça comme ça, d'accord? Eh bien, tu n'as pas besoin de bouger vu qu'on vient ici te l'amener, te l'apporter, d'où le cadeau qui se présente à vous pendant ces 3 jours, d'accord? C'est juste ça. Bon, en ce qui concerne ici vos énergies, on a un petit peu la même chose. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de douceur ici, peut-être des petits tracas en ce qui concerne peut-être vos lombaires. Mais bon, ça, c'est des choses que vous savez, peut-être des postures ou autre chose que vous ne faites pas comme il faut. Peut-être attention un petit peu à tout ce qui concerne ici vos jambes, d'accord? Un petit peu dans les énergies, c'est la seule chose que je pourrais ici vous dire parce que je ne vois pas autre chose. Euh, alors. Attention à une chose, parce qu'on le revoit ici et il est identique ici, hein. Donc on a ce vert qui représente vos énergies. On a ici un animal qui est un petit peu avec une boule verte au niveau de la gorge, d'accord? Un petit peu si on pourrait imager ça. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que par le passé, tu as omis de dire vraiment ce que tu avais au plus profond de toi, d'exprimer vraiment, d'accord? Et puis ça ne t'a jamais, ça t'a souvent porté à préjudice de ne pas exprimer tes désirs, parce que les gens ils peuvent pas savoir ce que tu penses, ils peuvent pas savoir ce que tu ressens, d'accord? Et puis surtout que si on te regarde, on croirait que tout va bien, d'accord? Et là, on voit que tu fais face à la nouvelle, à la même ambiguïté, d'accord? Donc, si je pourrais ici te donner un message par rapport à tes énergies pour qu'elles aillent de mieux en mieux, c'est que si tu n'es pas en accord avec quelque chose, il faut le dire, il ne faut pas garder intérieurement. Parce que si on garde, ça va nous faire monter la sauce, ça va t'agacer, et puis tu vas être vraiment en stress permanent parce que tu aurais aimé dire et tu n'as pas pu le dire, malgré que tu dises, ouais, c'est pas grave. Non, à un moment donné, ça remplit, ça remplit, ça remplit, puis après ça déborde et ça explose. D'accord? Donc l'erreur là qui a été faite par le passé, t'es ici à nouveau donné à savoir si tu as vraiment compris la leçon ou pas. D'accord? Donc, petite remise en question à ce niveau-là. Donc, ici, on nous voit vraiment dans cette on est dans ce mouvement hein, par rapport à un domaine professionnel pour beaucoup d'entre vous. On voit qu'on est vraiment ici dans cette joie, autant d'un côté que de l'autre. Hein. Les choses, elles sont en train de se mettre en place. Donc, c'est qu'une question de temps pour certains, vu qu'on a ici quand même cette nidation, hein, donc, qui nous donne ici peut-être encore un petit moment de temps pour que tu puisses vraiment accéder au domaine professionnel que tu es en attente, celui que tu veux. D'accord? À savoir ici qu'on est en train déjà de travailler bien devant toi pour que tu puisses avancer sereinement en toute tranquillité sans faire face aux mêmes ambiguïtés que tu as eu auparavant. D'accord? On est ici dans le mouvement, dans la mise en route, mais vu qu'on a quand même ici voilà, un petit peu ce petit bébé oiseau. Donc, on est encore un petit peu dans la gestation, dans la finition de quelque chose pour que tu puisses vraiment être dans ce démarrage. En tout cas, on est ici un petit peu comme dans des talons aiguilles. Donc, en équilibre parfait, hein, droit aligné. On regarde droit devant, on est conscient, on est content. Et puis surtout, on a confiance en soi. C'est quelque chose de joli. Et c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter, mon Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Euh, En ce qui concerne, par contre, en ce qui concerne euh, les finances,
On regarde ici, puis on a quand même ici du rouge, d'accord? Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a encore peut-être, comment je peux vous dire ça? Comment je peux vous dire ça, que je comprenne? J'ai l'impression que il y a des dépenses involontaires, inattendues par rapport à quelque chose que vous avez entrepris, d'accord? Ou il vous reste encore des soldes à payer de quelque chose que vous avez omis, d'accord? Et puis qu'on vient ici vous relancer pour une pécadille, d'accord? Ça, je suis quand même dans l'obligation de vous le dire. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc les deux images, elles sont assez identiques. J'ai l'impression que sur les finances, c'est pas tellement jojo pour les 3 jours ici à venir, hein, je vais pas vous le cacher, parce que j'ai l'impression ici que vous allez vous sentir un petit peu pris au piège, d'accord? Donc en ce qui concerne ici les finances, très clairement, faites attention, ne dépensez pas sans réfléchir, d'accord? Mais voilà, c'est pas le moment, d'accord? Pour acquérir quelque chose ou autre chose, vu qu'ici, on vient un petit peu vous empêcher euh, d'avoir ce que vous voulez, d'accord? Je sais pas si je suis claire, mais voilà, c'est juste ça. Par rapport aussi peut-être aux discussions en ce qui concerne le domaine professionnel, hein, peut-être une augmentation et tout ça, c'est pas le moment. Faut pas demander, hein. C'est vraiment pas le moment, s'il vous plaît. D'accord? Et comme ça, qu'est-ce qu'on voit? De loup. Hmm. C'est joli, hein? Donc, n'ayez vraiment crainte. N'ayez pas crainte. Les choses elles sont vraiment en train de se mettre en place pour les jours ici à venir. On est aussi un petit peu, on pourrait voir les bras d'une chauve-souris, un petit peu ses muscles, d'accord? Enfin, oui, ses bras, hein. Donc, la chauve-souris représente vraiment la fréquence, c'est la nuit, d'accord? Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas encore voir physiquement, réellement, mais c'est pas pour autant qu'elles ne sont pas en cours de, d'accord? On te demande ici de patience et surtout on te demande d'être à l'écoute, mais d'une autre manière. Ne sois pas trop exigeant. Sache de un que les choses elles sont en train de venir malgré que tu ne les vois pas. Et de deux, il faudrait peut-être que ben voilà, que tu essaies aussi de voir les choses sous un autre angle, d'une autre manière, sous une autre fréquence, pour te rendre compte que ben quand même ça change. Les choses elles sont, la fréquence elle est différente et tu te rends compte comment je peux dire ça, je sais pas comment exprimer. J'ai vraiment de la peine à m'exprimer aujourd'hui, hein, mais voilà, ça change pas des autres jours. Comment je peux vous dire ça? C'est un petit peu comme si on aimerait vous faire comprendre que si tu as l'impression que les choses, elles n'avancent pas, qu'elles ne bougent pas, on te demande ici tout simplement de faire appel à tes autres sens et non pas au visuel. D'accord? Comme ça, c'est clair. Et tu vas comprendre et tu vas sentir que c'est en train de... La vibration, elle change autour de toi. D'où aussi qu'on est en train de préparer les choses déjà en amont. Tu ne les vois pas encore, tu ne peux pas les percevoir, mais si tu te centres, eh bien, tu peux sentir inconsciemment qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer à toi. D'accord? Un petit peu comme ça, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Je vais remettre comme ça. Oh, mon Dieu. Allez, on y va avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce que vous allez entreprendre? Qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place ces 3 jours? Donc, ici, on a le mât. Donc, on est vraiment dans direction nouvelle. Vous prenez des décisions et vous allez vraiment essayer de les réaliser. D'accord? Là, on est au taquet, on y va. On est ici avec le pape. Le pape, on représente quoi ici? Cette fameuse clé. D'accord? Donc, la clé, la discussion, le dialogue, pardon. Comme ça, vous voyez. Le dialogue,
nous parle ici d'un chemin, d'un accompagnement par rapport peut-être au choix que vous avez envie d'entreprendre. D'accord? Tu as des idées, des ambitions, eh bien, il faut aller chercher un mentor qui puisse t'aiguiller au mieux pour ce changement que tu es en train d'opérer au sein de ta vie. D'accord? Et arrête de douter, s'il te plaît. Si tu as les bagages nécessaires pour affronter ce nouveau, ce renouveau, parce que ici tu as tout en main pour réaliser tes objectifs, tes projets. Arrête de douter. Par contre, tu commences par quoi? C'est juste ça. D'où il faut demander conseil à quelqu'un, d'accord? Qui pourra vraiment t'aiguiller, te guider au mieux. D'accord? Donc voilà un petit peu le conseil, pardon, du tarot pour vous. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Si on regarde juste l'image des trois arcanes, on a le pape qui regarde ici le battleur, d'accord? Et on a le mât qui, lui, il en a strictement, mais rien à fiche. Il s'en fout. Pour moi, votre décision, elle a déjà été prise, elle est déjà prise, mais par bonne conscience, vous allez quand même demander conseil à quelqu'un qui connaît, d'accord? Quelqu'un qui a la connaissance par rapport à ce choix, à cette décision que vous avez envie à ce renouveau que vous avez envie de donner à votre vie. Mais vous allez vraiment demander juste par acte de bonne conscience, parce que j'ai l'impression que tu sais déjà ce que la personne, elle va te dire. Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si tu te retrouvais au même endroit avec quelques années de différence seulement. Et puis là, bah, tu te dis, ok, donc depuis tout ce temps, apparemment, bah, j'ai pas changé. J'ai pas évolué plus que ça. Je pensais être un petit peu plus haut, mais apparemment non. Donc, si je vais à nouveau lui demander conseil, je sais déjà ce qu'il va me répondre ou ce qu'elle va me répondre. Donc, d'où ici le pape qui regarde le battleur, d'accord? Donc, vraiment, le domaine professionnel, tout en main pour réussir. Mais voilà, c'est comme si tu avais besoin à nouveau d'avoir juste cet encouragement. J'ai plus l'impression que c'est ça. C'est un encouragement de dire tout va bien se passer, n'aie crainte. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais voilà, c'est assez comique par contre. Ah, j'aime bien. Et on a ici la triade qui vous parle ici d'une bénédiction par rapport ici à un domaine ici sentimental profond. Et on vient ici vous dire que non seulement vous êtes sur votre chemin de vie par rapport au cœur, mais que vous sortez d'une ambiguïté ici sentimentale. D'où la bénédiction, hein, cette chance qui nous est ici donnée pour les jours ici à venir. On a le 8 là et on a le 8 là. D'accord? La carte Nadir, on pourrait la représenter un petit peu comme... comment je pourrais dire ça? Comme l'arcane numéro 13, d'accord? La mort, entre guillemets. Donc, tout dépend comment on voit les choses aussi, encore une fois, d'accord? Donc, on sort d'une ambiguïté, mais pour ça, il faut vraiment aussi le vouloir. En ce qui concerne ici le plan sentimental, il y a aussi un pardon qui doit être donné, d'où trouver ici aussi le chemin de la paix. D'accord? Et prenez conscience qu'on vous donne ici une bénédiction par rapport aux signatures. D'accord? Mais vu qu'on est ici vraiment sur le sentimental, c'est par rapport à tout ce qui concerne vraiment le cœur. D'accord? Par rapport peut-être aussi à une demande de mariage ou autre chose. Ou alors tout simplement, vu qu'on a ici la Nadir, ça veut dire qu'on vient ici demander pardon à l'autre parce que peut-être qu'on a été irrespectueux envers lui ou envers elle. D'accord? Tout simplement. J'ai toujours mon Azus qui est complètement bouché. J'ai beau faire le nécessaire, mais mon Dieu.
J'ai déjà plus mal au crâne, au moins ça, je pensais crever ces 3 jours. Moi, ce qui me tue, c'est la migraine, quoi, c'est tout. Oh mon Dieu. Comme quoi, c'est bien ces masques, mais à force de trop se protéger, on chope une petite crève et puis c'est la fin des haricots, quoi. Ça va pas, ça. Ça va pas du tout. Vive les anticorps, quoi. Allez. Ça, c'est ma vision à moi, attention, hein. Chacun fait caca s'il veut, hein. Et pense ce qu'il veut. Allez, on y va ici avec le Béline par rapport aussi quel est son message pour nous. On nous parle ici d'un changement accélérateur, d'accord? Donc, on est vraiment dans cette synchronicité parfaite que je kiffe ces jours ici à venir. Donc, soyez au taquet, soyez vigilants. On nous parle ici d'un changement. Donc, on a quand même ce procès. Le procès représente quand même une difficulté, d'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont face à des ambiguïtés par rapport ici à tout ce qui est la justice, d'accord, ou la loi, prenez conscience qu'il y a ici un changement qui est en train de s'opérer positivement pour vous, d'accord? Ça fait aussi du bien de l'entendre. On va reprendre encore 2 cartes. On vous parle ici de hasard, l'accident et on a ici l'ennemi. Donc, faites attention un petit peu à tout ce qui est synchronicité. Vu qu'on viendrait ici, comment je peux vous dire ça? Je vais être honnête avec vous. Je vais vous le dire comme je l'entends. N'exprimez pas trop votre joie. D'accord? Si vous signez, si vous avez des opportunités, ne le criez pas dans tous les toits ou ne le dites pas, même si c'est des copains et des copines. D'accord? Parce que c'est pas que ils vont être jaloux, c'est que inconsciemment, il y a quelque chose qui se fait. Puis des fois, c'est involontairement de leur volonté. Il faut être aussi au clair avec ça. D'accord? Et puis, ça pourrait venir plomber, quoi. À un moment donné, il faut aussi savoir se taire. D'accord? Et dire les choses au moment opportun, au moment idéal. Hein? Quand ça se fait, quand ça s'est déjà fait. Quand tu as déjà signé, quand tu sais que c'est déjà clair. D'accord? À ce moment-là, tu peux le dire. Mais là, très clairement, pour vous, j'ai l'impression qu'il va y avoir une opportunité qui va se mettre en place pour vous, que tu vas être tellement dans la joie, tellement content que tu auras envie de le dire à tout le monde. Mais moi, je suis la première à être comme ça, d'accord? Mais là, très clairement, s'il vous plaît, taisez-vous. Sans nullement vouloir vous manquer de respect. Taisez-vous, ne dites rien. Attendez ces 3 jours passés pour après pouvoir le dire ouvertement. D'accord? Voilà, il y en a vraiment cet équilibre qui revient. Là, c'est juste un message pour ceux et celles qui vont... Vous allez comprendre, d'accord? Juste ça. Sachez vous taire, d'accord? On est dans les énergies pour les 3 jours ici à venir. Même si je vous dis que les énergies, quand vous tombez dessus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être pris, hein, que ce soit d'il y a 2 ans, 3 ans, je n'en sais rien, que ce soit chez moi ou ailleurs. Hein, mais même si tu tombes dans cette vidéo, sur cette vidéo et puis que on est en 2024 ou autre chose, c'est kiff kiff, hein. Le message est identique. D'accord? Juste ça. Surtout qu'on est au changement de quelque chose d'important pour ces 3 jours ici à venir. D'accord? C'est une plante, c'est une graine que vous avez semée. Il y a bien des lunes, comme je vous ai dit avant. Et là, c'est la rencontre parfaite, quoi. Tout simplement. Je ne peux pas vous dire ça autrement. On va finir ici avec le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, mon Dieu. J'ai mon cerveau qui déconne. Le tarot des anges, pardon. Alors non, parce que je ne t'ai pas brassé comme il faut, quand même être clair. C'est parti. Une, deux, trois.
C'est parti. Nous avons le 10 d'eau qui nous dit ici une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Deuxième message du tarot des anges. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. Attention. Des bonnes décisions d'affaires. Partager ses richesses avec les moins nantis. C'est important hein, de partager. Hein. C'est important de partager. Et on a ici le 5 d'air qui nous dit ici qu'un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation et analyser les motifs de chacun. Là, je vous demande vraiment de prendre les messages qui vous sont ici donnés, d'accord? D'aller vraiment chercher par rapport ici à ce qui est les finances. C'est pas le bon moment, d'accord? Comme je vous ai dit avant, d'accord? Par rapport à ce qui concerne les relationnels ou autres, ça c'est top. D'accord? Donc voilà les petites pousses, un petit peu le message qui vous est donné pour les 3 jours à venir. Donc encore une fois, je vous remercie de votre présence et puis excusez-moi de mon inactivité depuis mardi, mais j'étais vraiment mal fichue. Hein. C'est pas que je voulais pas, c'est que je ne pouvais pas. Donc ça c'est très rare que ça m'arrive, mais voilà. Comme quoi, on est que des simples mortels. Et puis, prenez soin de vous surtout. Je vous souhaite un agréable week-end et que vos anges et vos guides vous accompagnent vraiment au mieux et vous amènent vraiment dans cet alignement parfait parce que c'est vraiment un magnifique week-end et un beau lundi qui est en train de s'opérer pour vous. Allez, je vous embrasse. Bisous, bye bye.